Alors, Shabab, donc, on va faire un petit rappel d'hier. Quelles sont les choses qu'on a vues hier? Hier, bien sûr, on a vu plusieurs éléments. On a vu quelles sont les phases du cycle de vente. On a vu qu'il y a deux types de phases. Pour chaque phase, il y a 8 étapes. Donc, هاد les 8 étapes, l'objectif, c'est la communication et l'argumentation. Donc, comment on va communiquer avec le client? Quel est le comportement qu'on doit adopter avec le client, la façon de parler, quelles sont les choses qu'on doit faire et quelles sont les choses qu'on doit éviter. Maintenant, au niveau de la règle de communication, au niveau de la communication verbale, communication non verbale. Et après, on avait les différents types de les motivations d'achat. Les motivations d'achat, on a la méthode de 100 casse qui se base à plusieurs éléments de la sécurité, l'orgueil, la nouveauté, confort, l'argent et la sympathie. On a les trois types de motivations, les d'achat bien sûr, les motivations les hédonistes, motivation LEA oblative et motivation LEA auto-expressive. Donc, les motivations, au moment où il va acheter quelque chose, il va acheter quelque chose pour lui, pour se faire plaisir, hédoniste, ou là, il va acheter un produit ou un service pour quelqu'un d'autre, donc faire plaisir les autres, ou là, non, il va faire auto-expressif. Ça veut dire quoi? Il va affirmer sa personnalité, parce qu'il dit la personnalité en étant que personne, bien sûr. Donc, ce sont les différentes motivations qu'on a vues hier. Bien sûr, on a aussi la reformulation. La reformulation, c'est reformuler les besoins et les attentes du client. Donc, on pose des questions à le client. Le client, il va répondre, bien sûr, pose des questions sur les besoins et les attentes du client. Le client, il va répondre. Nous, on va noter, là, on va mémoriser ce que le client il nous a dit, ok? À la fin du compte, quand il va finir de parler, on va répéter ce qu'il a dit de notre propre façon, pour qu'on va faire voir le client qu'on a compris ce qu'il veut dire, bien sûr. Fois de la reformulation, on avait deux types de reformulation. La reformulation, traditionnelle. Là, le client, il va commencer à parler. Vers la fin, tu vas répéter ce qu'il a dit dès le début jusqu'à la fin. Ou la formulation américaine, que le client, on va prendre des thèmes, d'accord? Chaque thème, le client, il va parler. Quand on va finir un thème, je fais la reformulation et on va passer à une autre question, au thème, bien sûr. On a vu les règles de base d'argumentation. Les règles de base de l'argumentation, les règles spécifiques, les plusieurs règles, les choses à faire, les choses à dire, les choses à ne pas dire, le client. Maintenant, on va passer toujours les règles de communication et argumentation. Maintenant, une communication structurelle. 3, donc 3, une communication structurée, la page 18. Donc, comme vous voyez ici, qu'est-ce qu'on a? On a un tableau. Le tableau, on a fait des exemples de quoi? Des exemples des types de communication. D'accord? Donc, comment on va communiquer avec le client. OK? Donc, il y a des étapes, il y a 6 étapes, c'est-à-dire le marahil. Chaque étape, on a le descriptif. Qu'est-ce qu'on fait l'étape la deuxième, troisième étape, chaque étape, qu'est-ce qu'on va faire. Et devant chaque étape, on a un exemple des mots qu'on peut utiliser. C'est juste un exemple. On peut faire aussi autre chose, mais c'est juste un exemple des mots qu'on peut utiliser. Et bien sûr, maintenant, le commentaire. Le commentaire, ça veut dire quoi? Ce sont les choses pour que tu vas faire, pour que tu vas établir une communication. Le client fait bien sûr. Donc, c'est le tableau. Donc, on va commencer à expliquer la première étape. La première étape, c'est reformulation, vérification. Ça s'appelle reformulation, vérification.
Donc, ça veut dire quoi? En reformulation, il y a إعادة الصياغة. On a expliqué avant, même je lui fais un petit rappel maintenant. Donc, je vais répéter ce que le client a dit pour que je me fais voir que j'ai compris ce que le client veut dire. Donc, أنا داكشي اللي قال الكليون باش ندير الكليون بأنني أنا فهمته bien sûr و j'ai bien maîtrisé les besoins نتاعو. Donc, c'est une reformulation. Donc, pourquoi on va faire la reformulation? Pour faire la vérification. بمعنى أنني je vais vérifier داكشي اللي فهمت أنايا مع داكشي اللي le client il veut dire. Donc, reformuler pour vérifier واش كاينه شي ديفيرونس بيناتنا ولا الميم ايدي اللي كاين شي لو كليون هما اللي كاين عندي بيان سور. عندنا ici un exemple. Monsieur, vous avez dit être particulièrement sensible à la culture d'Akatimna. C'est juste des exemples, donc c'est pas la peine de نهضروا d'accord. Mais je l'explique, la partie je les explique, d'accord. Alors أهم حاجة عندنا هو الديسكريبتيف مع الكومنتير. Donc في هذه reformulation vérification, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un exemple, c'est reformuler un besoin cité, les commentaires. Un besoin cité. Donc un besoin cité, c'est le client qui a parlé de le besoin. Donc je veux reformuler un besoin. C'est juste un exemple d'un besoin, d'accord? Comme je peux reformuler tous les besoins. Donc il est c'est la reformulation américaine. Alors, la reformulation américaine, parce que la reformulation américaine, on prend un sujet, on prend un thème et on parle avec le thème, avec le sujet. Je reformule et je passe à autre chose, autre besoin, autre sujet. C'est la même chose. Donc ici, c'est reformuler un besoin cité. Pour quelle raison? Pour voir si, je vais vérifier si le client, il s'est bien exprimé à part لا داكشي اللي ديالو. Ça veut dire quoi? عبر على il a bien exprimé ses besoins. Sinon il va me réexpliquer يعاود يقول لي ونعاود la reformulation باش نتفاهموا انا وياه. C'est-à-dire reformuler un besoin les rois cités bien sûr. Deuxièmement, la meilleure reformulation est la citation de son interlocuteur. La meilleure reformulation est la citation de son interlocuteur. La citation, donc, qui est un proverbe ou une citation. Un proverbe ou مثل تنقولوا des proverbes populaires أمثال شعبية, d'accord. Donc أمثال شعبية شكون قالها؟ c'est qui؟ الله أعلم. غالبا تيقولوا الناس ولا تيقولوا ناس زمان ولا تيقولوا خلاوها الناس القدام. خلاو واحد المقوله كنوليو حتى حنا كنعاودوها. مي سي كي اكزاكتومون شكون هما هاد الناس القدام؟ فين هما؟ شكون هما؟ اش من عصر؟ اش من ديانه ولا اش من قبيله؟ اون كوني با, داكور. سا سي لو بروفيرب. باغ كونطخ لا سيتاسيون هي سي اون كوني لا بيرسون, اون كوني لا بيرسون et on connaît son histoire et on connaît le tout. Maintenant, par exemple, je pense donc j'existe. أنا أفكر إذا أنا موجود. Donc ça c'est pas un proverbe, ça c'est citation. شكون قالها؟ أفلاطون, أينشتاين ولا ديكارت ولا je sais pas, d'accord, mais c'est juste à titre d'exemple. Donc هذيك citation ça veut dire quoi? On connaît la personne qui a dit la phrase. Alors, il y a la différence entre la citation et le proverbe. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? La meilleure reformulation est la citation de son interlocuteur. Donc, ce qu'il a dit le client, on va le reformuler. C'est tout. On va le reformuler soit de la même façon qu'il a dit, soit des autres mots que j'ai bien compris. Donc, l'objectif c'est quoi? C'est vérifier, c'est reformuler pour vérifier. C'est la première étape. La deuxième étape, c'est la transformation d'une caractéristique en avantage. Donc le client, il va commencer, je vais poser des questions pour savoir les besoins et les attentes du client. Je vais mémoriser ce qu'il a dit le client. Là, je vais noter un stylo et je vais vérifier avec lui. Donc après, j'ai écouté le client. Après, quand j'ai su ses besoins, les besoins, qu'est-ce que je vais faire?
je vais essayer de le convaincre, je vais essayer de le persuader, je vais essayer de l'argumenter. En طريق quoi? En طريق la transformation d'une caractéristique, l'عند واحد l'avantage. l'عند واحد l'avantage. وممكن أن يكون عندنا des caractéristiques, احنا on ne sait pas. On ne sait pas. D'accord? Alors, مثلا عندكم أغلبية فيكم vous avez des PC, plus ou moins. والأغلبية فيكم vous savez comment écrire le Word. مثلا comment écrire le Word. Mais est-ce que vous savez tous les caractéristiques du Word? Non. كاين des personnes ماشي نقولوا نو ça veut dire quoi كنقصوا من لا فالور نتاعكم نو مي باسكو لي كاركتيرستيك اللي كاين في الوورد ولا كاين في الاكسل ولا كاين في كمثال انا كنبيع لكم برودوي مايكروسوفت داكا دونك كاين عندنا مجموعه تاع لي كاركتيرستيك اوكي الوغ يون ا دي جون كي ساف لي كاركتيرستيك وشاك كاركتيرستيك يحول الافونتاج يون ا دي جون كي ساف با Alors, tu vends un produit, un produit, un service, tu vas savoir les caractéristiques, ok, moi je sais, mais si tu vas transformer les caractéristiques en avantage, c'est quelque chose qui est bien. C'est quelque chose qui est bien. Pourquoi? Parce que ce sont des éléments de l'argumentation. Ce sont des éléments de l'argumentation. D'accord? Maintenant, dans le commentaire, une caractéristique se rapporte au produit. Une caractéristique se rapporte au produit. Chaque produit, il a des caractéristiques. Il a des caractéristiques. Ces caractéristiques, dans beaucoup des éléments. On peut trouver des caractéristiques techniques, des caractéristiques technologiques, des caractéristiques économiques, des caractéristiques écologiques, caractéristiques commerciales, caractéristiques industrielles, beaucoup de types de caractéristiques. D'accord? Mais l'avantage, le travail, c'est que tu as une caractéristique, un avantage. Ok? Par exemple, je ne sais pas, devant moi ici un PC, les caractéristiques techniques. Caractéristiques techniques, مميزات اللي هي تقنيه مثلا ce PC là عنده في الديسك ديور نتاعو 1 تيرا اوكتي 1000 جيجا عنده في الرام نتاعو 8 جيجا عنده في لا فيتاس نتاعو i9 donc ce sont des caractéristiques mais هاد الكاركتيرستيك هذه انا ما عرفتش نحولهم ان افونتاج عطيتك ارقام مرحبا ميرسي بوكو رانا جو ترانسفورمي سي كاركتيرستيك ان افونتاج مثلا le disque dur pardon ce PC a un disque dur de 1000 gigas ça veut dire quoi ça veut dire si vous avez beaucoup de documents vous pouvez télécharger des vidéos vous pouvez installer des jeux vous pouvez faire beaucoup de choses dans ce disque dur sans que tu vas avoir recours à un disque dur externe. La des disques durs externes. Pourquoi? Parce que la plupart des PC sur le marché ont 500 gigas. Nous, ce PC a 1000 gigas, ça veut dire double le marché. Alors, l'avantage est que tu peux bien sûr stocker les documents que tu veux, bien sûr. Donc, on a 1000 gigas, les caractéristiques, un avantage. مثلا عندي la RAM, la plupart des PC travaillent avec 2 à 4 gigas de la RAM. Notre PC, c'est 8 gigas de la RAM. Donc ça, c'est caractéristique. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors là, tu peux bien sûr regarder des vidéos de bonne qualité de l'image. Tu peux faire des travaux, surtout des logiciels très lourds, avec une grande vitesse. Si vous êtes un designer, si vous jouez des jeux, des jeux télévisés, par exemple, ou des jeux de vidéo, le PC c'est plus rapide. De la carte son et les X, la carte. Donc ça veut dire quoi? Qu'on a une caractéristique, l'avantage. Chaque produit a des caractéristiques. Chaque service, il a des caractéristiques. D'accord? Parfois, quand on a le produit, il a l'avantage. Il a un avantage, bien sûr, qui est comme l'avantage X ou Y. Deuxième chose, un avantage se rapporte à son utilisateur. Imagine-moi, d'abord, vous avez acheté un PC qui me donne 1 téraoctet le disque dur, 8 gigas la RAM, la carte graphique, ça veut dire quoi? Un PC de bonne qualité performante.
Mais toi, en étant que personne, tu n'utilises pas toutes les caractéristiques اللي فيه. انت شنو كيهمك؟ انت بغيتي غير دير تريتمون ديال التكست، ان بو ديال الفيسبوك، ان بو دي ريشيرش، ان بو دي بتي شوز بحال هكا، داكشي اللي هو بسيط. داكور. دونك انت tu vas pas savoir دوك لي زافونتاج، ما تعرفش الاستغلال تاع العلوم اللي هو كامل. بوركوا؟ باسكو لو travail تاعك اللي سامبل. Donc ça c'est un problème. Donc un avantage se rapporte à son utilisateur. Donc si tu sais utiliser le PC, tu utilises bien d'une façon meilleure, donc tu vas savoir les avantages et les caractéristiques. Si tu ne sais pas l'utiliser, alors les caractéristiques de je ne sais pas quoi. Alors, tu ne vas pas savoir quels sont les avantages, les caractéristiques, bien sûr. La troisième étape, c'est la preuve. Donc, qu'est-ce que vous voulez? حولنا داك المعطيات نتاعك انت دي كاركتيرستيك وكاركتيرستيك حولناهم لدي زافونتاج. Maintenant je vais vous faire des preuves. Preuve هو الدليل ملموس. N'oubliez pas, on parle على اش؟ On parle على le produit, parce que un service on peut pas le prouver sur place. Le service on le prouve le moment de la consommation تاعنا. Donc le produit c'est très facile. On peut bien sûr l'essayer. On peut l'essayer, le produit, on peut même le sentir, on peut le goûter, on peut le faire fonctionner, on peut faire beaucoup de choses avec le produit, mais par contre le service c'est non. Le service, ما كنبروفيو حتى اننا كنكونوا حنايا en plein action. En plein action حتى كنكونوا كنكونسوميو le service. Alors, les preuves possibles sont, on peut y avoir beaucoup les preuves. Chez épreuve, les preuves, d'accord? Les arguments, bien sûr. Alors, il y a beaucoup de preuves possibles pour qu'on va donner un produit. Déjà, le produit lui-même est quoi? Est une preuve. Le produit lui-même, ça veut dire quoi? Maintenant, comme on a des PC ou la portable ou la voiture ou peu importe, il y a un produit, surtout les produits, ok? Donc le produit lui-même, donc c'est du preuve, parce que tu le touches, tu peux le prendre, tu peux l'ouvrir, le fermer, essayer, d'accord? Donc c'est une preuve. Deuxièmement, les études, ok, le produit, on a la marque. On a la marque. La marque, c'est une preuve avant même le produit même. Par exemple, quand on va parler de les téléphones, ok, on dit iPhone. C'est bon. La marque, déjà preuve. On va y aller, ok, on a fait confiance à l'iPhone, ok. iPhone, iPhone 6, iPhone 7, iPhone 7, iPhone 8, quel iPhone les iPhones, d'accord. On a le produit. La marque. Ou bien sûr, chaque version de le produit récente, elle est meilleure que l'ancien, bien sûr. Les études et les analyses. Les études et les analyses, bien sûr, les études qui se sont faites à le produit, et les analyses, les essais, je ne sais pas quoi, parfois, comme un exemple, je ne sais pas t'aller directement en français d'abord, ou des matelas. Les matelas, d'accord, bien sûr qu'il y a une مجموعة نتاع شركات. par exemple la marque Richemont. La marque Richemont مالها كيس كاين هاد لا مارك هذه توصي بها جمعية ولا هيئة النوم واليقظة والنعاس والرقاد و quelque chose comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris avec matelas Richemont, ils ont fait des études ailleurs, ils ont fait des analyses ailleurs, ils ont donné la certification. عطاو واحد البروف بان هذاك لو برودوي il est bien, il est conseillé. دونك حنايا كنديرو في البوبليسيتي نتاعنا وان فوا كيجيو عندنا ديك اليوم بيان سور حنا كنحاولوا نتبازاو على دوك لي زيتود كاكزومبل بور كون فا فير بروف بان البرودوي نتاعنا il est bien. هذا من جهه. Et deuxième chose, ça nous aide pour faire la publicité et avoir un bon chiffre d'affaires. Maintenant, les références. Les références, par exemple, on va rester toujours ce qu'on a dit dans les matelas, ok? On va faire référence au marja.
داكوغ المرجع نتاعنا باغ اكزومبل تجي عندي نقول لك دير لنا عندك لو برودوي تاعنا اللي هو هذا الماطلا غير شغل الوغ البلوبار اي بريسك تو لي سيرفيس ميديكو لي زوبيتو لي كلينيك لي كابيني ميديكال ils utilisent nos matelas. Pourquoi? Parce qu'elle est bien, elle est confortable, elle est esthétique, ما كتجمعش الغبره ما كديرش الحساسيه ça fait pas mal au dos. C'est juste un exemple. Donc عطيتك référence بان كاين لي كليون تاعنا اللي كيستعملوا bien sûr. عندنا les certifications, ce sont des preuves. Les certifications هي عباره عن اش؟ عباره مثلا certification اللي كنا ديجا فيو قبل اللي هي ومازال باقي نهضروا عليها في نوتر بارتي في نوتر مود ان شاء الله اللي هي ايزو. ليزو شنو هي ايزو؟ ايزو هي واحد لا سيرتيفيكاسيون دو لا ستاندارديزاسيون انترناسيونال، شهاده ديال الجوده اللي هي عالميه. داكا هاد الايزو كنقدروا نلقاوها بزاف ديال لي برودوي، كنقدروا نلقاوها في لي برودوي اللي هما اليمونتير، كنلقاوها في دي زيتود في دي سونتر ديال لي زيتود، نقدروا نلقاوها في لا كاليتي تاع لونفيرونمون، نقدروا نلقاوها بزاف ديال الحوايج. مي اي اونتربريز عندها هذه السيرتيفيكاسيون الا وكديرها في لومبالاج نتاعها، الا وكديرها في البلاكه نتاعها. بوركوا؟ باسكو هذيك لا سيرتيفيكاسيون بحدتها راه اون لا دون با ا تو لو موند، ما كنعطيوهاش لاي اونتربريز ولا اي برودوي، كنعطيوها لدي زونتربريز دو برودوي اللي حنا درنا عليهم دي زيتود ودرنا لهم دي زاناليز ودرنا عليهم دي ريشيرش اون في ان سويفي، تبعناهم حتى تبع على حساب الديمارش نتاعهم، كيفاش كيصنعوا البرودوي تاعهم وكيفاش لي زانغريديون تاعهم ولا لا بروميير ماتيير، ولقينا بان داك الشيء راه il respecte un certain niveau de la qualité. Donc, باش كنعطيو واحد داك السيرتيفيكاسيون. Donc, une fois كنعطيوها لك ça veut dire quoi? C'est un preuve. C'est un preuve بان انت راه البرودوي تاعك اللي بيان عنده دي كاركتيرستيك اللي هما مزيانين. Et bien sûr اخر حاجه كيبقاو لنا لي زافي د الانترنت. Les avis des internautes, je connais les internautes, ce sont des clients qui ont consommé ou utilisé mon produit et ils ont fait des témoignages. Des témoignages, bien sûr, sur Internet, peu n'importe une, mais il faut qu'on les internautes, bien sûr, comme tu le là, l'Internet. Des gens qui font des commentaires, bien sûr. Donc, on les appelle des internautes. Ok. Alors, maintenant, quatrième étape, transformation de l'avantage en bénéfice. Donc, transformation de caractéristique en avantage. Et maintenant, transformation de l'avantage en bénéfice. Donc, avec l'avantage, en étant que personne, qu'est-ce que tu vas gagner? Qu'est-ce que tu vas gagner? Quel est ton bénéfice? Et le bénéfice, pas forcément un bénéfice matériel, l'argent, le flux, le prix, il est moins cher. Non, on peut avoir des avantages, des bénéfices, des bénéfices moraux. On peut avoir des bénéfices corporels. On peut avoir beaucoup de choses. D'accord? Cas bénéfice. Alors, un avantage est destiné à tous vos clients. Un avantage est destiné à tous les clients qui utilisent mon produit. Mais un bénéfice est destiné à votre client et il répond à son besoin exprimé. À son besoin qui est exprimé. Donc, alors, une fois que je fais la production, le produit, automatiquement, fait des avantages, des caractéristiques, des avantages. Mais un bénéfice, ou un client, quand il va venir, il souffre de quelque chose, j'ai un problème et je veux faire comme si je veux résoudre ce problème. Bon, voilà le produit, la caractéristique, l'avantage, et voilà ce que tu vas gagner. Par exemple, quelqu'un qui a mal au dos. D'accord? Et imagine avec nous une femme. Une femme, malheureusement, elle a mal au dos et il faut qu'il va faire le ménage. Il va faire le ménage de la maison. D'accord? Alors, s'il va utiliser la balai, ça lui fait mal. S'il va utiliser la respirateur, il va faire mal. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il va s'incliner. Il a mal au dos. Donc, qu'est-ce qu'on a fait nous? On a inventé un aspirateur
Le client, il peut rester dans la position debout, et il peut faire quoi? Il peut faire le ménage de sa maison. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? L'aspirateur fait des avantages. Mais surtout, dès que la femme, les malheureusement, qui a mal au dos, madame, vous avez mal au dos, bon, voilà l'aspirateur qui va résoudre ce problème. Donc, automatiquement, l'aspirateur fait beaucoup de caractéristiques et il a des avantages, mais avec la femme qui a mal au dos, il bénéfice ديال واحد اللي كيسوفر un problème. Donc هذه اللي كنقصد il y a un avantage pour les clients, mais un bénéfice il est destiné à ton client, à votre client qui est devant toi, qui a bien exprimé son problème ولا ses attentes او ses besoins يعبر هذاك الشيء اللي بغا وانت كتحاول انك كتقول ليه سو برودوي لا هو اللي غادي يجي معاك نتايا. هذا البرودوي هو اللي كيفا شونجي تا في. هذا البرودوي هو اللي كيفا روندغ تا في فاسيل.